Voilà, c'est une expression qu'on a commencé à développer hier. Charlène s'étonne. Ça m'étonne, ça me dépasse. Je vois qu'il va pas. J'aimerais bien dire que c'est une expression difficile, mais je vais dire que c'est une nouvelle expression. Une nouvelle expression, pas pour nous. Hein. On a commencé en tout cas, pour moi, c'est vraiment une nouvelle expression. Et c'est une expression qui m'étonne. Alors, allez-y. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Oh. Non, mais c'est terrible, ça. Quelqu'un qui vous a suivi hier s'est rappelé de ça. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Mais je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe. Alors, l'explication dit quoi? Là, tu vas comprendre. OK. Être très embarrassé, être très étonné. Mais franchement, je suis étonnée aussi. Voilà. Franchement, tu es comme une poule qui a trouvé un couteau. Alors, c'était très important. Vous voyez que c'était très important qu'on reprenne cette expression. On en a parlé hier en passant seulement. Et aujourd'hui, il y a quand même déjà la sœur Charlène qui se retrouve. Une poule qui a trouvé un couteau. Non, mais je me demande, mais qu'est-ce que... Tu n'as pas idée de l'horreur qu'elle aura. OK. La peur qu'elle aura. Je me dis, mais la poule est en train de chercher le couteau, quoi. Elle a seulement croisé le couteau. Et on nous dit qu'elle est très embarrassée, très étonnée. C'est une expression que vous nous avez apportée, papa. Waouh. Non, je ne l'ai pas apportée. Non, ici au déjeuner. Waouh. Vous nous avez éclairé sur cela. Non, mais ça, on a découvert. C'est un bon coup pour terminer la semaine. Nous étions en train de parler de l'expression d'hier. D'hier, oui. Et puis, bon, il y a le mot poule, parce que le mot poule intervient dans plus d'une expression en français. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Nous avons dit c'est dû d'une personne qui est fort étonnée, qui est embarrassée face à une situation inattendue, c'est-à-dire inespérée. Lorsque, par exemple, vous êtes devant quelque chose dont vous ne savez pas faire usage, ça vous étonne, non? C'est ça. On dit lorsque la poule, par exemple, est en train de picorer, de gratter par-ci, par-là, et qu'il trouve un couteau, il en fait quoi? Il ne va rien faire avec. Parce que ça ne va pas l'aider, il ne sait pas l'utiliser. C'est d'ailleurs dangereux pour elle. C'est dans ce sens-là qu'on dit, on est quand même étonné. Pendant que la poule est en train de gratter pour chercher quoi manger, mais elle se retrouve face à un couteau. Elle ne sait quoi faire avec, elle s'étonne, elle dit, oh, moi je ne cherchais pas ça, moi j'ai cherché un peu de grains, un peu de fourmis et qu'on sort pour manger, mais ça vient faire quoi? C'est ça l'expression qui est être embarrassé. Ça veut dire, ça m'embarrasse, ça m'étonne, ça me surprend que je trouve cette histoire ici. Et aussi lorsque vous êtes en face de quelque chose, comme je venais de dire, dont vous ne savez pas faire usage. On ne sait pas utiliser. Ça vous étonne, on dit, oh, vous en avez beaucoup, mais je fais quoi avec? Vous êtes pareil à cette poule-là qui a trouvé un couteau aussi, parce que ça vous embarrasse, ça vous étonne. Merci. Wow. Qui a trouvé un couteau. Je me rappelle d'un test d'embauche. Bon, j'ai entendu quelqu'un le dire. Je ne sais pas si c'était vrai, mais en fait, on a demandé simplement on a amené des ordinateurs portables et on a demandé aux gens qui devaient faire le test, c'était ça au fait le test, d'allumer. Elle a dit mais c'était terrible. Les gens écrivent sur les ordinateurs, mais ils ne savent pas comment l'allumer. De quel genre? Donc je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Non, eux ils trouvent toujours allumé et c'était la catastrophe. Ce n'était pas de personnes moins instruites, mais ils ne savaient pas où on allume un ordinateur. C'était ça le test, au fait, d'allumer l'ordinateur. Et plus d'une personne a échoué parce qu'il fallait simplement allumer. Mais tu vas travailler à des questions, mais pour travailler, il faut allumer. Donc c'était vraiment comme des gens comme des poules qui trouvent des couteaux. Des gens venaient avec tellement très embarrassés. C'est embarrassant quand même, absolument, c'est vraiment embarrassant. Si vous ne savez pas allumer l'ordinateur, vous allez travailler comment? Voilà, vous êtes vraiment une poule qui a trouvé un couteau. Waouh! Waouh! Poule qui a trouvé un couteau. Moi, hier déjà, j'étais en train de m'imaginer une poule devant un couteau. Non, mais on voit déjà, comme la sœur Bijou disait, qu'on voyait que le sang qui coule. On imaginait déjà le sang qui coule. Dans quelques secondes, c'est fini. Et pour la poule devant un couteau, c'est déjà un danger qui se présente. Mais là, c'est une expression que l'on nous explique très bien. Avec Papa Eric, on a bien compris être très embarrassé. Ne pas savoir quoi faire devant une situation compliquée, quelque chose comme un couteau devant une poule qui ne servira en tout cas à rien. Et donc, c'est l'expression du jour. On peut prendre pour utiliser, je ne sais pas le contexte, mais peut-être vous pouvez nous aider à former une phrase pour nous... Je pense qu'elle l'a déjà fait. Ok. Avec son exemple. Bel exemple. Oh ouais, elle est forte, intelligente, voilà pourquoi elle a...
Moi, malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci pour cette expression. Être comme une poule qui a trouvé un couteau, être très embarrassé. C'est l'expression du jour. On va découvrir à présent le pain du jour. On est en train d'avancer. On consomme à présent le grand plat. Nous disons joyeux anniversaire au frère Manassé Salem Bakris qui nous a écrit un message. Bon, moi, j'ai seulement compris que c'est son anniversaire. Hein. Je crois vraiment que c'est son anniversaire parce que j'ai vu aussi les photos et des gâteaux à côté du message. C'est un message qui est, je crois, en russe ou en une langue là du monde, je crois. Ouf. Alors, je comprends que c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Pour moi, le nom, on peut le lire. Frère Manassé Salem Bakris. Alors, on y va. On découvre le pain du jour. Un dernier morceau pour ce vendredi et pour cette semaine d'ailleurs. On est en train de parler de cette réjouissance d'Abraham qui a rencontré, qui a vu, qui a croisé le Seigneur et qui s'est réjoui. Voir je suis et se réjouir. Nous sommes en train de découvrir et de finir la découverte de ce message. Vous en avez besoin, vous pouvez toujours nous faire signe et on peut le partager avec vous. Tout de suite, le pain du jour. C'est pas normal de rencontrer cet homme et de ne pas avoir la réjouissance d'Abraham. Rencontrer Dieu amène la joie. Cette rencontre apporte de la joie, du bonheur et c'est Voilà, c'est une expression qu'on a commencé à développer hier. Ok. Ça m'étonne, ça me dépasse. Je vois qu'il ne va pas J'aimerais bien dire que c'est une expression difficile, mais je vais dire que c'est une nouvelle expression. C'est une nouvelle expression, pas pour nous. Hein. On a commencé en tout cas, pour moi, c'est vraiment une nouvelle expression. Et c'est une expression qui m'étonne. Alors, allez-y. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Oh. Non, mais c'est terrible, ça. Quelqu'un qui vous a suivi hier s'est rappelé de ça. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Mais je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe. Alors, l'explication dit quoi? Là, tu vas comprendre. OK. Être très embarrassé, être très étonné. Mais franchement, je suis étonnée aussi. Voilà. Franchement, tu es comme une poule qui a trouvé un couteau. Alors, c'était très important. Vous voyez que c'était très important qu'on reprenne cette expression. On en a parlé hier en passant seulement. Et aujourd'hui, il y a quand même déjà la sœur Charlène qui se retrouve. Une poule qui a trouvé un couteau. Non, mais je me demande, mais qu'est-ce que... Tu n'as pas idée de l'horreur qu'elle aura. OK. La peur qu'elle aura. Je me dis, mais la poule est en train de chercher le couteau ou quoi? Elle a seulement croisé le couteau. Et on nous dit qu'elle est très embarrassée, très étonnée. C'est une expression que vous nous avez apportée, papa. Waouh. Non, je ne l'ai pas apportée. Non, ici au déjeuner. Waouh. Vous nous avez éclairé sur cela. Non, mais ça, on a découvert. C'est un bon coup pour terminer la semaine. Nous étions en train de parler de l'expression d'hier. D'hier, oui. Et puis, bon, il y a le mot poule, parce que le mot poule intervient dans plus d'une expression en français. Être comme une poule qui a trouvé un couteau. Nous avons dit c'est dû d'une personne qui est fort étonnée, qui est embarrassée face à une situation inattendue, c'est-à-dire inespérée. Lorsque, par exemple, vous êtes devant quelque chose dont vous ne savez pas faire usage, ça vous étonne, non? C'est ça. On dit lorsque la poule, par exemple, est en train de picorer, de gratter par-ci, par-là, et qu'il trouve un couteau, il en fait quoi? Il ne va rien faire avec. Parce que ça ne va pas l'aider, il ne sait pas l'utiliser. C'est d'ailleurs dangereux pour elle. C'est dans ce sens-là qu'on dit, on est quand même étonné. Pendant que la poule est en train de gratter pour chercher quoi manger, mais elle se retrouve face à un couteau. Elle ne sait quoi faire avec, elle s'étonne, elle dit, oh, moi je ne cherchais pas ça, moi j'ai cherché un peu de grains, un peu de fourmis et qu'on sort pour manger, mais ça vient faire quoi? C'est ça l'expression qui est être embarrassé. Ça veut dire, ça m'embarrasse, ça m'étonne, ça me surprend que je trouve cette histoire ici. Et aussi lorsque vous êtes en face de quelque chose, comme je venais de dire, dont vous ne savez pas faire usage, on ne sait pas utiliser. Ça vous étonne, on dit, oh, vous en avez beaucoup, mais je fais quoi avec? Vous êtes pareil à cette poule-là qui a trouvé un couteau aussi, parce que ça vous embarrasse, ça vous étonne. Merci. Wow. Qui a trouvé un couteau. Je me rappelle d'un test d'embauche. Bon, j'ai entendu quelqu'un le dire, je ne sais pas si c'était vrai, mais en fait, on a demandé simplement
on a amené 2 ordinateurs portables et on a demandé aux gens qui devaient faire le test, c'était ça au fait le test, d'allumer. Elle a dit, mais c'était terrible. Les gens écrivent sur les ordinateurs, mais ils ne savent pas comment l'allumer. De quel genre? Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, eux, ils trouvent toujours allumé et c'était la catastrophe. Ce n'était pas de personnes moins instruites, mais ils ne savaient pas où on allume un ordinateur. C'était ça le test, au fait, d'allumer l'ordinateur. Et plus d'une personne a échoué parce que fallait simplement allumer. Tu vas travailler à des questions, mais pour travailler, il faut allumer. Donc, c'était vraiment comme des gens comme des poules qui trouvent. Trouvé, des couteaux. Les gens venaient avec tellement très embarrassés. C'est embarrassant quand même. Absolument, c'est vraiment embarrassant. Si vous ne savez pas allumer l'ordinateur, vous allez travailler comment? Voilà, vous êtes vraiment une poule qui a trouvé un couteau. Waouh! Waouh! Poule qui a trouvé un couteau. Moi, hier déjà, j'étais en train de m'imaginer. C'est ça. Une poule devant un couteau. Non, mais on voit déjà, comme la sœur Bijou disait, qu'on voyait que le sang qui coule. On imaginait déjà le sang qui coule. Dans quelques secondes, c'est fini. Et pour la poule devant un couteau, c'est déjà un danger qui se présente. Mais là, c'est une expression que l'on nous explique très bien. Avec Papa Eric, on a bien compris être très embarrassé. Ne pas savoir quoi faire devant une situation compliquée, quelque chose comme un couteau devant une poule qui ne servira en tout cas à rien. À rien. Et donc, c'est l'expression du jour. On peut prendre pour utiliser, je ne sais pas le contexte, mais peut-être vous pouvez nous aider à former une phrase pour nous... Je pense qu'elle l'a déjà fait. Ok. Avec son exemple. Bel exemple. Ah ouais, elle est forte, intelligente, voilà pourquoi elle a... Moi, malheureusement, moi, je n'ai pas trouvé. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci pour cette expression. Être comme une poule qui a trouvé un couteau, être très embarrassé. C'est l'expression du jour. On va découvrir à présent le pain du jour. On est en train d'avancer. On consomme à présent le grand plat. Nous disons joyeux anniversaire au frère Manassé Salem Bakris qui nous a écrit un message. Bon, moi, j'ai seulement compris que c'est son anniversaire. Hein. Je crois vraiment que c'est son anniversaire parce que j'ai vu aussi les photos et des gâteaux à côté du message. C'est un message qui est, je crois, en russe ou en une langue là du monde, je crois. Ouf. Alors, je comprends que c'est l'anniversaire. Joyeux anniversaire à vous. Pour moi, le nom, on peut le lire. Frère Manassé Salem Bakris. Alors, on y va. On découvre le pain du jour. Un dernier morceau pour ce vendredi et pour cette semaine d'ailleurs. On est en train de parler de cette réjouissance d'Abraham qui a rencontré, qui a vu, qui a croisé le Seigneur et qui s'est réjoui. Voir je suis et se réjouir. Nous sommes en train de découvrir et de finir la découverte de ce message. Vous en avez besoin, vous pouvez toujours nous faire signe et on peut le partager avec vous. Tout de suite, le pain du jour. C'est pas normal de rencontrer cet homme et de ne pas avoir la réjouissance d'Abraham. Rencontrer Dieu amène la joie. Cette rencontre apporte de la joie, du bonheur et c'est cela que Abraham a connu. Ce n'est pas normal. Papa Eric, si on peut commencer par là. Imaginez, vous rencontrez Dieu et puis vous êtes fâché. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème, je vais dire des tibias. Bon, en fait. Ah oui, hein? Ah oui. C'est vraiment un problème. Comment vous pouvez rencontrer votre Créateur? Comment vous pouvez rencontrer votre Sauveur et puis vous êtes fâché? Ça ne va pas. Voilà, c'est pourquoi Jésus était en train de parler aux Juifs. Hein. Il voit deux attitudes différentes dans les cœurs d'Abraham également, dans celui des Juifs. Abraham, pour lui, il était joyeux et il voulait voir Jésus dans la chair parce que la promesse qui lui a été faite, c'était juste à la descendance. La descendance, bien sûr, on était en train de parler de Jésus qui devrait venir pour sauver. Et Abraham attendait ce jour, malheureusement, il n'a pas pu, il n'a pas eu la grâce de voir Jésus dans sa chair. Mais cependant, il était réjoui, il avait la joie de pouvoir rencontrer le Seigneur. Mais curieusement, les Juifs, ils ont une attitude autre que celle d'Abraham. Ils voulaient tuer Jésus. Parce que pour eux, Jésus, c'est une menace. Hein? Il est venu vraiment menacer la loi de Moïse. Il est venu pour mettre de côté tout ce qu'il y a là. Et pourtant, il est venu pour accomplir la loi plutôt que de la menacer. Voilà. Donc, nous devons avoir les attitudes nobles vis-à-vis de la parole de Dieu. Et ces attitudes nobles, bien cette attitude noble, Dieu l'a trouvée dans un cœur. Il a trouvé ça dans les cœurs d'Abraham.
De la même manière, Dieu peut déposer dans nos cœurs cette attitude-là. Dieu peut déposer dans le cœur d'une personne la capacité de recevoir la parole et de la mettre en pratique. Voilà pourquoi Jésus pouvait réprimer, reprendre ces femmes qui louaient, n'est-ce pas, les entrailles qui l'ont porté. Jésus dit non, ça ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est écouter la parole et la mettre en pratique. Laissez ma mère en dehors de tout ça. Laissez ma mère qui m'a porté dans son sein pendant 9 mois. Laissez-la de côté, mais mettez en pratique ma parole. Et ça, c'est une recommandation qui vaut jusqu'à aujourd'hui. Tout enfant de Dieu qui écoute la parole, il doit la mettre en pratique. Nous ne pouvons pas écouter la parole de Dieu pour les autres. Nous l'écoutons d'abord pour nous-mêmes. Nous l'écoutons, c'est comme quelqu'un qui est en train de s'émigrer, n'est-ce pas? On se regarde dans le miroir, il y a des tâches ici, il faut enlever. C'est ça la parole. Mais quand vous l'écoutez pour les autres, ça ne va pas vous aider. Du matin, le là, c'était pour la sœur Valentine. Mais toi, tu n'as pas trouvé ta part dedans. C'est sûr que dans tout ce qu'on a dit là, toi, tu n'étais pas dedans. Lorsqu'on écoute la parole, nous saisissons notre part à nous. Nous prions que Dieu nous aide à la mettre en pratique. C'est en cela que Dieu, nous allons être trouvés agréables devant la face du Seigneur. Écouter la pratique, non seulement se réjouir, mais faire un deuxième pas. Obéir à cette parole-là et la mettre en pratique. Voilà. Là aussi, il faut que ça soit à l'aide du Saint-Esprit. Papa Eric, avant que la sœur Charlène me pose cette question, hier, depuis lundi, on disait qu'il fallait que même que le Saint-Esprit vienne nous aider. Parce que Abraham pouvait écouter, mais il y avait aussi cette joie qui a été déposée dans son cœur par Dieu lui-même. Est-ce que même pour aller en pratique maintenant, on a écouté, on a entendu la voix de Dieu, pour mettre en pratique, il faut que Dieu vienne encore nous aider. C'est la force de l'homme qui entre en jeu. Non. La Bible dit, sans moi, vous ne pouvez rien. C'est Jésus qui parle. Sans moi, vous ne pouvez rien du tout. Nous avons écouté la parole. Nous l'avons bien suivie. La deuxième étape, c'est demander la force. L'homme ne peut pas, par lui-même, plaire à Dieu. Je ne saurais pas, par ma propre force, arriver à plaire à Dieu. Mais j'ai besoin de la force de Dieu parce que c'est lorsque le Saint-Esprit me donne la force que je vais aussi plaire à Dieu. C'est important. Et Jésus, il essaie. Il dit, vous ne pouvez pas de vous-même. Sans moi, vous ne pouvez rien. Tu ne peux pas craindre Dieu par toi-même. Tu ne sais pas mettre la parole de Dieu en pratique par toi-même. Alors, comme par moi-même, je ne sais rien faire, qu'est-ce que je fais? Je rentre vers celui qui peut me donner la force, la capacité de la mettre en pratique. Et ça, c'est très important. Il n'y a que les cœurs qui pensent, qui sont déjà arrivés, qui pensent qu'ils peuvent craindre Dieu par eux-mêmes, qui peuvent mettre la parole de Dieu en pratique. Non, ça, c'est leurré. Mais ce qui est beaucoup plus important, c'est rentrer encore, puiser la force du Saint-Esprit pour arriver à mettre en pratique la parole que nous entendons chaque jour. Et ça va nous bénir, ça va nous aider. Oui, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Donc, il nous parle, on lui demande la force ou la force de la pratique. Il donne cette force-là pour pratiquer. Donc, on croit vraiment qu'il est capable. Lui qui nous a parlé, il est capable de nous donner la force pour mettre en pratique cette parole qu'il nous a donnée, Sœur Charlène. Tout à fait. Nous ne craignons pas Dieu par nous-mêmes. Comme Papa Eric l'a dit, nous ne craignons pas Dieu par nous-mêmes. On ne peut pas le faire. On n'arrivera pas. On n'arrivera pas. Même la force de prier ne vient pas de nous-mêmes parce qu'on a vu qu'il y a eu de temps où peut-être vous avez fait un programme en famille ou, je ne sais pas moi, entre collègues de prier, mais vous n'arrivez pas à le faire. Mais il y a d'autres comme vous qui ont fait le même programme et qui arrivent à le faire. Et pourtant, vous avez peut-être la même façon de faire, vous avez peut-être les mêmes activités journalières, mais vous n'arrivez pas à le mettre en pratique. C'est Dieu qui vient nous donner la force de mettre en pratique, même quand bien nous avons déjà planifié quelque chose. Mais Papa Eric, j'aimerais revenir un tout petit peu en arrière avec l'attitude de Jésus dans cette conversation. Je suis en train de me dire, est-ce que par moment, ce n'était pas aussi un manque d'humilité alors qu'on vous fait des éloges, de bonne manière exige demande à ce qu'on dise merci ou encore qu'on prenne, au lieu d'être directement intransigeant avec cette personne qui est en train de lui faire des éloges. Parce que quand on vous dit vous êtes bien habillé, c'est d'abord la bonne attitude, c'est de dire merci. Merci, oui. Et si vous pouvez dire gloire à Dieu, c'est bon. Mais ce n'était pas aussi un manque d'humilité de sa part que d'aller directement au but comme ça, être trop sévère avec les gens
qui venaient vers lui. À un moment, dans notre langage courant, on dira même que c'est de l'impolitesse à un certain moment, parce que quand on vous amène sur une autre logique, et puis c'était, je ne sais pas comment vous pouvez... Non, vous voyez d'abord l'attitude des personnes qu'on appelle pharisiens. Les pharisiens, là, ils ont un problème dans leur cœur. Tout ce qu'ils font vis-à-vis de Jésus, ce n'est pas pour que leur vie soit transformée. Ils font ça pour les tenter, ils font ça pour les prouver, ils font ça non pas avec une bonne disposition des cœurs. Voilà, une personne comme ça, qui n'a pas une disposition noble à recevoir la parole, à la mettre en pratique, quand cette personne vient, essentiellement les pharisiens, ils viennent pour tenter, pour éprouver. C'est-à-dire voir que réellement Jésus, ce n'est pas lui le Messie, nous attendons quelqu'un d'autre. Et pourtant, le Messie était là. Et par rapport à des personnes comme ça, on n'a pas besoin d'éloges parce que tout ce qu'ils font comme éloge, c'est de l'hypocrisie. Ce qui est vrai à nous, c'est que Jésus, ce n'est pas le Fils de Dieu. Jésus, comment je vais appeler, c'est le fils de Marie, son papa, il est ceci, il est cela. Et Jésus n'avait pas besoin d'éloges. Il avait besoin que cette personne-là puisse écouter la parole et la mettre en pratique. Il y a des gens qui apprécient, non, ces pasteurs-là, ils prêchent bien. Vous allez être scandalisé. Allez à l'église un dimanche, faites le micro-baladeur, posez la question à un frère au hasard, comment était la parole? La parole, c'était très bon. On a dit quoi? Il dit, c'était bon. C'est bon. Non, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. On a parlé de quoi, mais c'était bien. Non, c'était très bien. On a parlé de quoi? Il ne connaît pas. Vous comprenez? C'est quand même curieux. Donc, Jésus avec les pharisiens, il faut de la dureté parce que ces personnes-là, ils n'avaient pas de disposition noble pour mettre la parole de Dieu dans leur cœur. Et quand vous êtes gentil, indulgent avec eux, la parole ne va pas passer. Alors, il faut de la dureté, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'impolitesse, c'est juste la dureté. Être dur avec les personnes qui sont dures, qui ne veulent pas écouter la parole. Alors, c'est dans ce sens-là que Jésus a pris cette option-là. Ne vous contentez pas, hein, ne louez pas ma mère parce qu'elle a été bénie, elle a eu la grâce de me porter dans son sein, c'est bien beau, mais ce que moi je veux que vous fassiez, c'est que la parole que vous entendez là, que vous puissiez la mettre en pratique. Et comme je dis, cette question, elle est encore d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Nous tous qui écoutons la parole, prions, faisons un effort de la mettre en pratique. C'est très important. Il y a encore, je suis toujours dans cette partie de l'histoire, mais vous ne voyez pas que Jésus était aussi assez dur. Dans quel sens? J'aimerais prendre un exemple actuel. On vous parle je ne sais pas moi, de votre père, et on est en train de vous montrer que la personne qui vient ne fait que dire qu'il est plus grand que celui qui vous a appris tout ce qu'il était. C'est une réaction normale d'un enfant de défendre son père ou de dire que cette personne amène de fausseté, parce que c'est cet enseignement qui nous a bercé certainement depuis qu'on était enfant, et ce n'est pas qu'en étant adulte comme ça qu'une personne vient directement et nous dire que lui, il est plus grand. Est-ce que c'est une attitude aussi normale au lieu de condamner à chaque fois cette attitude de pharisien, parce que c'était tout à fait normal qu'ils défendent ce qu'ils ont reçu depuis qu'ils étaient enfants. Et ils étaient en train de dire, comme le Quinois le disent, on dirait c'est une réaction assez normale pour une personne de défendre ce qu'il a reçu. Vous ne trouvez pas? Ah, ok. C'est ça ce que je dis. C'est un problème de disposition des cœurs. Les jours de baptême, Jésus est baptisé. Et puis c'est terminé. Un jour plus tard, la Bible dit quoi? Jésus voyant, Jean voyant Jésus passer, Jean dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le message est passé. Ça veut dire que c'est lui que nous attendions là. Les voilà. Jean a montré Jésus, il a présenté Jésus. Et les pharisiens, sûrement, ils ont entendu. Parce que les disciples de Jésus, en fait, les disciples des gens, ils ont même vu que beaucoup de gens, ils ont même quitté Jean pour suivre Jésus. Quelques-uns sont venus vers Jean pour dire, c'est lui que tu as baptisé là. Comme pour dire, ministère nous ici. C'est lui maintenant, il a pris tout le monde. Jean-Baptiste dit, je vous ai dit que je ne suis pas le Christ. Je ne suis même pas digne de délier la courroie de ses sandales. C'est lui. C'est-à-dire pour Jésus, pour Jean-Baptiste, il faut que Christ croisse et que lui puisse diminuer. Sa mission, c'était terminé. Il a fait sa mission, il a prêché la repentance, il a baptisé Christ. Après, il a présenté Christ au monde. C'est celui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Pierre a compris. Lorsque Jésus pose la question, qui dites-vous que je suis? Pierre dit, tu es le Fils du Dieu vivant. Comment Pierre a compris ça? Lui aussi, il a appris toute cette loi de Moïse-là. Mais Dieu a déposé dans le cœur de Pierre un cœur capable de saisir la parole. Mais il pouvait faire la même chose pour tous les autres. Ah bon, ça c'est la souveraineté de Dieu. Alors, mais cependant, pour les pharisiens, avec eux. Les pharisiens, ils sont restés dans l'incrédulité. Pour eux, il fallait encore attendre le Messie. C'est Jésus-là, il est venu nous dépouiller. Vous savez ce que Jésus a fait? Jésus a choisi ses 12. Il ne les a pas envoyés dans les écoles des pharisiens pour qu'ils apprennent. Non. Jésus a choisi ses 12 pour les avoir avec lui. Ça veut dire pendant 3 ans là, Jésus, pas 3 ans, pendant les temps là qu'ils ont passé avec Jésus, Jésus est en train de leur communiquer des nouvelles choses. Voilà. Ce sont des nouvelles choses. Jésus pouvait les amener dans les écoles des pharisiens, d'y aller étudier et puis révéler. Non, non, non. Il dit il choisit les 12 pour les avoir avec lui avant de les envoyer. Les avoir avec lui, il les enseigne de nouvelles choses. Il y a quelque chose qui est en train de passer, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il faut être sensible pour recevoir des choses comme ça. Et au milieu des pharisiens, il y en a qui ont cru. Vous prenez les gens comme des Nicodème, n'est-ce pas? Pharisiens, mais ils viennent à lui, ils comprennent que ça, il y a quelque chose de nouveau. Mais les autres sont incrédules. Pourquoi? Ils veulent garder leur position. Garder la position, je suis rabbin, je suis ceci, je suis cela, ils veulent garder ça. Non, Jean-Baptiste avait déjà tout fait. Il a présenté Jésus. Ça veut dire que les choses ont changé. Désormais, ce n'est plus la loi parce que la loi a servi de pédagogue. Maintenant, l'agneau de Dieu en personne est là. Et même quand Jésus est baptisé, le ciel a parlé. Mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Ça n'est plus question d'écouter tout ce qu'il y avait là, pharisiens. Non, non. Maintenant, il n'y a qu'une seule personne qui doit parler et tout le monde doit écouter. C'est le Fils de Dieu. Wow. Voilà. Maintenant, quand vous êtes incrédule, on vous parle, vous ne comprenez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la dureté. Parfois, quand on est dur, alors ça va vous ramener un peu dans le droit chemin. Comme la chicotte pour les Congolais. Voilà, c'est très important. Souvent, c'est comme ça. Ça, c'est la méthodologie de Jésus. Il fonctionne comme ça. Il est dur, parfois il est tendre, parfois il est dur. C'est la façon de faire. Quand vous êtes réceptif, il est tendre. Quand vous êtes dur, il est dur. Son problème, c'est que ça passe. Comme un pasteur disait, la parole que je prêche, moi, ce n'est pas des paracétamol, c'est la quinine. Je mets dans le... Ça fait mal, c'est vrai, mais ça va te soigner. Voilà, c'est ça la parole de Dieu. Tout est consommé. Alors, la parole de Dieu, on l'écoute, on a entendu la voix de Dieu, on écoute ce que le Seigneur dit, mais on ne se limite pas là, on va à la pratique. C'est de cela dont on parle aujourd'hui, on parle de la pratique, mais on n'a pas de force par nous-mêmes de pratiquer ce que nous voulons, même Paul l'a dit, ce que je veux faire. Les gens disent souvent ça, hein, c'est souvent quand on veut se consoler du mal qu'on fait. J'ai vraiment envie de faire le bien, mais je n'arrive pas à le faire. C'est parce qu'on se sent faible devant peut-être le péché et tout. Mais là, on parle de la parole, la pratique de la parole du Seigneur. Servir Dieu en l'écoutant et en pratiquant à la lettre ce qu'il dit. Mais ce n'est pas toujours des choses qui plaisent à nos cœurs. Dieu peut vous envoyer où vous ne voulez pas aller, mais vous êtes obligé d'aller dans une mission qui ne vous plaît pas, mais vous êtes obligé. Mais comment on fait si ce ne sont pas des choses qui ne nous arrangent pas par rapport à notre vie de tous les jours? Le Seigneur peut vous demander aujourd'hui de tout arrêter. Je ne dis pas c'est ça. Arrêtez tout ce que vous faites, le travail et tout. Je vous envoie à mission, je ne sais pas, à Mitoaba. Vous laissez femmes, enfants, église, travail et tout. Comment est-ce que, quelle sera votre attitude? Quelle doit être votre attitude par rapport à cela? C'est vrai que vous avez la volonté de pratiquer, mais c'est trop demandé. Non, il faut connaître son Dieu. J'aime ce que la Bible dit dans Daniel. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils agiront avec fermeté. C'est-à-dire, quand je connais mon Dieu là, mais toi, il y a des gens qui vivent, non? Il y a des familles, il y a des gens qui vivent. À Mitoba, les gens ne meurent pas de faim. C'est-à-dire, quand Dieu dit, vas-y, mais je vais, il n'y a pas de souci. Il y a des gens là-bas. Je ne serai pas seul. Il y aura toujours voisin à gauche, voisin à droite, voisin devant, voisin derrière. Il y a un marché,
où les enfants vont, où la maman va aller acheter ce qui est acheté. Il y a une école, même si le niveau de la formation n'est pas puissant comme celui de Lubumbashi, au moins il y a une école, les enfants. On va y vivre. Là encore, ça va. Quand on parle de méthode, ce n'est pas la brousse comme David. C'est ça, ça veut dire qu'il suffit de connaître Dieu, et d'agir, d'obéir. Là où Dieu vous appelle, la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne peut pas vous envoyer quelque part où il ne sera pas avec vous. Amen. Ah, ça j'aime. Quand Dieu vous dit, allez-y. Il ne dit pas, il dit, je serai avec vous. C'est ça, l'important, c'est être avec Dieu. Quand il me dit d'aller, il ajoute, il dit, moi Dieu là, je serai avec toi, quel que soit l'endroit. Même dans la forêt équatoriale, lui, nos frères pygmées là, nous allons aller. Pourquoi l'assurance, c'est que Dieu a dit, il sera avec moi, ça me suffit. Amen. C'est suffisant que le Seigneur dise, je suis avec toi. On marche avec le Seigneur, on est sûr qu'on va arriver à destination. Et c'était pour terminer avec ce pain du jour. Mais il y a toujours un appel à faire pour quelqu'un qui entend peut-être la voix de Dieu, qui était en train de vivre dans la débauche comme Abraham ce temps-là, qui vivait pas dans la volonté de Dieu, qui ne connaissait pas la voix de Dieu. Il s'est contenté d'adorer des idoles. Mais ce jour-là, c'était la première fois, cette rencontre rencontre audible avec le Seigneur. Il a juste entendu et c'est seulement par la voix de Dieu qu'il a entendu qu'il devait s'élever et partir. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vit aussi cette situation, qui se demande, est-ce que je me lève ou pas? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Et peut-être un réconfort pour ceux qui doutent encore. Voilà. La Bible dit dans Corinthiens, je pense, il dit, si vous entendez sa parole, n'endurcissez pas votre cœur. C'est aujourd'hui les jours du salut. C'est-à-dire, chaque fois quand la parole de Dieu est déposée dans notre cœur, le Seigneur l'envoie toujours avec un but. Il ne faut pas ramener à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Alors, tous ceux qui hésitent encore, qui pensent qu'ils ont encore le temps de vivre pour faire tout ce qu'ils peuvent faire et puis ils reviendront à Christ plus tard, ils sont en train de se tromper. Ce n'est pas bon. C'est Dieu qui tient nos destinées dans ses mains. C'est Dieu qui tient nos vies dans ses mains. C'est lui qui connaît le nombre de jours qu'il nous a donnés sur la terre. Oui. Alors lorsqu'on ramène à demain, on ne sait pas ce qui peut arriver aujourd'hui. Nous encourageons tous les bien-aimés spectateurs et spectatrices qui sont en train de nous suivre, téléspectateurs, je vais dire, téléspectatrices, qui sont en train de nous suivre et que c'est aujourd'hui votre jour du salut. Vous avez écouté la parole, ouvrez la porte de votre cœur, donnez votre vie à Jésus. Il dit d'ailleurs dans Apocalypse 3:20, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, Dieu, Jésus, c'est un gentleman, il ne va pas entrer dans votre vie brusquement, il frappe à la porte. Et quand il frappe, c'est la parole que vous entendez. Ouvrez votre cœur, donnez votre vie à Christ, confessez et croyez que Jésus-Christ est Seigneur. Et quand il va entrer, tu vas voir que la vie va changer, il va commencer à marcher avec toi et tu vas découvrir comment c'est beau d'être enfant de Dieu. Amen. La sœur Charlène dit c'est démodé. Maintenant là, si vous n'êtes pas chrétien, c'est démodé. Wow. Franchement, c'est beau de vivre dans la présence du Seigneur, d'être enfant de Dieu. Et c'est très démodé aujourd'hui de ne pas connaître Christ ou donc de ne pas être chrétien. Vous savez qu'il existe, vous savez qu'il est là, il vous attend, il attend que vous répondiez à son appel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bolembisamouké, hein? Vous avez trop de cœurs endurcis. Bolembisamouké, juste pour répondre à l'appel du Seigneur. Vous allez voir qu'il fait beau vivre dans la présence du Seigneur. Et c'était le pain du jour que nous vous avons proposé. Vous en avez besoin, nous insistons. Nous pouvons partager ce pain. Vous allez bien le suivre à la maison, méditer et partager aussi avec d'autres personnes avec qui vous partagez votre vie.